importe la situation dans laquelle tu te trouves, moi je te dis, tu peux t'en sortir. Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment manifester dans les situations difficiles. Ceci est pour les personnes qui sont en train de traverser des choses vraiment difficiles, qui ne savent pas comment elles vont s'en sortir. Comment se sortir de ce genre de situation. Je sais, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle exactement comme ça, comment manifester dans les situations difficiles. Et là, je viens ajouter ce que j'ai appris par mon expérience l'année dernière. J'ai vécu des situations très difficiles, très compliquées. Et j'ai réussi à m'en sortir et voici ce que j'ai fait. C'est ce que je vais vous expliquer step by step. Très souvent, on entend dans la communauté que « all you need to do is persist ». Tout ce que tu as fait, c'est persister. Et c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire. Il faut persister jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat qu'on désire. Maintenant, il y a des situations qui sont tellement déstabilisantes au point où il est difficile de rester concentré mentalement. Donc, de rester concentré sur ce qu'on veut et de ne pas penser l'opposé de ce qu'on veut. Il y a des situations comme ça. Si vous vivez une situation difficile actuellement, ne me croyez pas sur parole. Allez essayer ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Il faut faire quelque chose pour stabiliser son système nerveux. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour stabiliser le système nerveux? Première des choses, sortez de chez vous. Passez du temps à l'extérieur, de préférence dans la nature. Allez marcher sans distraction, donc pas d'écouteurs, vous n'êtes pas en train d'écouter de la musique, rien du tout. Juste vous et vos pensées. C'est pas très important ce que vous pensez, même si vous vous retrouvez en train de penser à ce que vous ne voulez pas, c'est pas grave. Le fait d'être dehors, dans la nature, dans les éléments, ça fait du bien. Ça fait du bien. On est une société qui a tendance à oublier ce dont on a vraiment besoin. Et vous pouvez aller un step further. Si vous êtes dans un pays où il ne fait pas froid, où il n'y a pas d'hiver, vous enlevez vos chaussures, vous placez vos pieds sur la terre. Ça peut avoir l'air stupide. Ça marche. Ça va pas peut-être marcher dès la première minute, mais ça va atténuer votre stress et votre anxiété. Ne me croyez pas sur parole, allez essayer. Deuxième chose que je veux que tu fasses pour calmer ton système nerveux, c'est le breathwork. Je pourrais parler de breathwork du matin jusqu'au soir. Parce que ce que le breathwork a fait pour moi, dans des circonstances vraiment difficiles, les mots ne peuvent pas décrire. Le breathwork, il faut le faire. Et je pense que c'est pas nécessaire que je perde mon temps à vous dire qu'est-ce que ça va faire pour vous. C'est mieux que vous allez essayer. Et si ça ne marche pas, vous aurez perdu 15 minutes de votre vie. Et je suis désolée pour ça. Mais je sais que ça va marcher. Ça va tuer l'anxiété dans votre corps. Du moins, au minimum, la diminuer de 50%. Et 50%, c'est pas rien. Et vous pouvez la faire. Vous pouvez faire une session de breathwork plusieurs fois par jour. Je dirais, si vous êtes dans une situation qui est vraiment difficile, il ne faut pas faire le breathwork moins de 3 fois par jour. Parce que ça va vous permettre de maintenir un état un peu stable. Troisième chose, pour manifester dans une situation difficile. Et je crois que cette vidéo, c'est la version abrégée de tout ce que j'ai vraiment envie de dire. Parce que il est important que je fasse sortir cette vidéo pour une raison ou pour une autre. Troisième chose que vous allez faire. C'est pas très important la technique que vous faites habituellement. Moi, à la base, je suis quelqu'un de visuel. J'aime visualiser. Mais je me suis retrouvée en train de virer un peu vers les affirmations. Pas un peu, beaucoup. Parce que ça m'a sauvée. Et je pèse mes mots. Les affirmations m'ont sauvée parce que j'étais dans un état où je ne pouvais même pas visualiser tellement j'étais stressée, tellement j'étais anxieuse. Visualiser pour moi nécessite un minimum de calme, un minimum de détachement. Je n'étais pas capable de le faire. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé sur des jours et des jours. Je n'ai pas réussi à visualiser. J'ai commencé à affirmer. Et donc, ce que je veux que tu fasses, c'est couper toute distraction. Éteins ta télé, ton ordi, tes vidéos, peu importe ce que tu fais. Tu vas t'installer quelque part. Et je sais, les gens disent souvent, « Ah, les gens qui affirment pendant des heures, vous êtes malade, qu'est-ce qui va pas chez vous ?» Tu es dans une situation difficile, oui ou non? Si ta réponse c'est oui, je considère que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es désespéré. Et si tu es désespéré, je te recommande d'aller faire ce que j'ai fait. Parce que peut-être là, tu vas trouver la solution à tes problèmes. Et je pense que tu vas la trouver. Voici ce que je vais te recommander. Mets un minuteur sur ton téléphone. Coupe les notifications. No distractions, pas de distraction.
Tu mets un minuteur sur ton téléphone et pendant un minimum de 45 minutes, je sais, j'ai dit 45 minutes. Je sais, ça paraît long. Je sais, 45 minutes, c'est pas rien, mais ça va te faire du bien. Pourquoi je dis 45 minutes? C'est parce que tu es tellement déstabilisé que tu ne peux pas affirmer juste 15 minutes et laisser comme ça pour une journée parce que les autres pensées vont venir t'écraser après. Parce que tu es tellement... Les pensées qui dominent dans ton esprit en ce moment-ci, c'est l'opposé de ce que tu veux. 15 minutes ne suffisent pas, surtout s'il s'agit d'une situation qui est urgente, qui doit être résolue urgemment. 15 minutes là, ça suffit pas. Et si quelqu'un, avant que peut-être tu ne te permettes de penser que, ah, mais 45 minutes, tu passes combien de temps sur les réseaux sociaux? Combien de temps à faire des choses qui ne vont rien t'apporter? Combien de temps à regarder des vidéos inutiles à la con qui vont rien faire pour ta vie? Combien de temps? Je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, je considère que tu es stressé, désespéré et tu es dans une situation qui est vraiment difficile. Alors, fais ce qu'il faut pour avoir la paix que tu mérites. Donc, 45 minutes. Et entre guillemets, je vais préciser, moi, je me suis trouvée dans une situation très, très difficile l'année dernière. Et voici ce que j'ai fait. Je n'ai pas affirmé 45 minutes, j'ai affirmé 3 heures. Et au bout de 2 jours, j'ai eu ce que je voulais. C'est sorti de nulle part. En fait, tout le monde à qui j'ai raconté ceci, à ma famille et mes amis à qui j'ai raconté la situation, et quand je leur ai expliqué comment est-ce que ça s'est résolu, ils n'en croient pas leurs oreilles. C'est le miracle, entre guillemets, mais c'est pas le miracle. Parce que c'est ça la manifestation. C'est comme la magie. Mais en fait, c'est pas la magie. C'est la science. Ça fonctionne. Et le problème, c'est que parfois, quand on est dans une situation vraiment désespérée, on oublie qu'on peut manifester. On oublie notre pouvoir, on oublie qui on est, on oublie que, en fait, on s'est mis dans cette situation, que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est nous qui avons créé ces circonstances-ci. Et nos circonstances ne peuvent pas nous écraser. Sauf si on permet qu'elles nous écrasent. Parce que c'est nous qui créons les circonstances. C'est nous-mêmes qui créons nos circonstances. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, moi je te dis, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir, n'abandonne pas, parce qu'abandonner, si tu es dans une situation difficile, ça veut dire que ne pas obtenir le résultat que tu veux, c'est bien pire que de t'asseoir et affirmer 3 heures de temps. Ok. Je pense que 45 minutes, c'est un temps que tout le monde peut se permettre de faire en un coup. Peu importe à quoi ta journée peut ressembler. Tu peux avoir 45 minutes dans une journée. S'il faut voler le temps, bah vole. Donc, on a parlé de breathwork. Ensuite, affirmer 45 minutes plusieurs fois par jour. Bon, 45 minutes, si c'est possible. 45 minutes, c'est ce que je recommande. Et si vous pouvez faire 45 minutes à un moment de la journée, et à un autre moment de la journée, faire encore 45 minutes et faire encore le maximum de temps possible avant d'aller dormir, afin que ces pensées soient les pensées dominantes avec lesquelles on va s'endormir. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que peu importe la circonstance dans laquelle je me suis trouvée, je parle des 2 situations qui m'ont tordu le système nerveux l'année dernière. Lorsque j'ai dépassé le seuil des 15 minutes et que j'ai continué au bout de 45 minutes, c'est comme si la situation n'existait même pas. C'est comme si... Je peux pas, c'est difficile à expliquer. J'avais l'impression d'avoir dominé la situation. Elle était inexistante. Et au bout de 3 heures, la première fois que j'ai fait 3 heures, j'ai ressenti la paix pour la première fois en plusieurs semaines. La paix. La situation était toujours présente, mais j'étais en paix. Pour une raison ou pour une autre, c'est comme si je savais que c'était résolu. Et en fait, ça l'était. Je pouvais juste pas voir parce que en fait la manifestation c'est instantané. C'est pas parce qu'on peut pas voir que c'est pas là. Ok, c'est pas parce que je ne vois pas ce que je pense que ce que je pense ce n'est pas vrai. Ce que je pense est vrai. J'ai lancé l'impression, mon imprimante va imprimer. Mon imprimante ne peut pas ne pas imprimer le document que j'ai lancé. C'est impossible. 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 La dernière chose que je vais ajouter, c'est que ne perds pas ton temps sur YouTube à chercher... Oh mon Dieu, j'ai là mon Dieu. Ne perds pas ton temps sur YouTube à chercher des vidéos. Oh, comment manifester le plus vite possible. Comment... tout ce temps-là. Tu vas te dire, ah, c'est juste une vidéo de 10 minutes. Mais c'est combien de vidéos de 10 minutes que tu regardes pour trouver une solution que tu ne trouveras pas dans cette vidéo? Parce que la solution, c'est toi. Personne ne peut te donner. Personne ne peut te donner ce que tu veux à part toi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile lorsqu'on a été formaté à penser que c'est autrui.
une tierce personne, un tierce être qui va nous donner ce dont on a besoin. Personne ne va te donner ce que tu veux jusqu'à ce que tu réussisses à te convaincre que tu as ce que tu veux. Et là, ce que tu veux, tu l'auras. Parce que c'est la loi de la pensée dominante. Si tu réussis à faire dominer, si tu réussis à faire dominer ce que tu veux en pensée, mentalement, ça va écraser ou override l'opposé. Enfin, donc ce que tu ne veux pas. On considère que tu es dans une situation qui est très difficile. Je veux que tu coupes le contact momentanément, temporairement, pardon, avec toutes les personnes que tu sais qui vont te pousser à parler de la situation négativement. Donc, si c'est pas important, sauf si il s'agit de vie et de mort, que tu peux pas ne pas parler avec ces personnes-là, ou bien tu habites avec évite les conversations par rapport au sujet. Parce que tu ne peux pas te permettre, si tu es dans une situation qui est difficile, délicate et urgente, dont il faut que tu te sortes urgemment, tu n'as pas le temps à perdre, à penser l'opposé. Parce que la pensée opposée domine déjà. Tu n'as pas le temps. Tout le temps que tu as doit être utilisé pour penser ce que tu veux autant de fois que possible afin de te convaincre. Parce qu'à la fin de la journée, il ne s'agit même pas forcément du nombre de fois qu'on affirme ou du nombre de fois qu'on visualise. Il s'agit du nombre de fois nécessaires pour nous convaincre qu'on a ce qu'on veut. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Bye!